C'est samedi soir, c'est quoi tes pronoms? C'est toujours Nat, Sam. Alors, comme on est le mois d'Halloween, pour ceux qui connaissent un peu les films d'horreur, je préfère Sam ce mois-ci exceptionnellement à Nat, parce que le film Trick or Treat que je conseille pour ceux qui l'ont pas vu, il y a dedans un espèce de petit mini-monstre qui s'appelle Sam, donc du coup pour ce mois-ci, ça sera Sam qui sera prioritaire. Les pronoms ne changent pas, c'est toujours Riel. Ce soir, comme d'habitude, ou en tout cas les trois quarts du temps, je suis accompagné de Lane à l'animation Bonsoir. et, et notre invité est Loli pour la suite de son interview. Alors, on a eu des petits soucis. Bonsoir. Ah, excuse-moi, du coup, ils t'ont pas entendu, je vais trop laisser dire bonsoir à mon taisant. Du coup, tu peux redire bonsoir. Bonsoir. Ok. Alors, de nouveau, c'est pareil, on n'a pas entendu. Je vous explique très rapidement, le micro que j'utilisais jusqu'à la semaine dernière, je l'ai cassé hier. Du coup, je me retrouve dans la même situation où malheureusement, si jamais je fais un bruit ou si je parle, je risque de couper un petit peu le son des autres personnes. Donc je vais m'efforcer de pas trop le faire, je m'excuse d'avance si jamais ça arrive encore, et si jamais j'oublie de remettre le micro. Ceci étant dit, l'émission va commencer juste dans une petite minute. Chaton qui fait le contrôle son est en pleine pub, donc j'attends juste la confirmation que ma chère est tendre. Ça fait du bruit quand je parle. D'accord. Est-ce que tu peux me dire si c'est un bruit qui est vraiment gênant ou est-ce que c'est un bruit qui passe? Je vais essayer de régler mon micro. J'écoute le live en direct. Je vois pas quel genre de bruit. Ah, ça fait chut. J'ai peut-être mis trop fort mon gain du coup. Et là, c'est un peu mieux? Le problème, c'est que je peux pas écouter du coup parce que sinon, j'ai pas le propre, j'ai pas mon propre retour. Alors, ça fait du bruit comme je parle. Comment que je pourrais régler ça? Un truc. Non, le jeu n'est pas chargé, donc il n'y a pas de côté là. Non, c'est pareil. Alors, bougez pas. Bougez pas. On va attaquer. Faut juste que. Non, je vais pas pouvoir faire grand chose, je suis désolé. Euh, Est-ce que. Comment on pourrait régler ça? Attendez. Tenter un truc. Alors, attendez. Je peux pas mettre le micro de mon casque audio, peut-être que ce sera de meilleure qualité. Euh... Eh ben non. Non, je peux pas. Alors, ok, attendez, ce qu'on va faire, je vais me taire et ensuite vous allez parler. Donc d'abord Lane, puis Loli, d'accord? Je me tais maintenant. Ok, donc bonsoir tout le monde. Comment est le son de mon côté? Bonsoir Nosicat. Bonsoir Nosicat, on est juste en train de faire les tests micro, on va attaquer dans une petite minute. Mon son Installe-toi est bon du tranquille. coup. D'après Na, mon son est bon du coup, Nat. Sam. Parfait. Du coup Loli. Bonsoir. Voilà. Comment est le son de mon côté? Alors, impec. Bon, alors la question c'est comment je peux régler ça? Je pense que j'ai peut-être le même souci que d'habitude. J'ai mis le micro. Je mute, bonne soirée. Bah, c'est super. Est-ce que tu peux me dire comment tu entends le son Nosicat de mon côté? Je suis désolé, hein, c'est les réglages. Je peux pas faire les réglages avec quelqu'un s'il y a personne. Ah, SMS. Ah non, c'est pas SMS, c'est pour dire que je suis en live. Ok. Euh, Vous de votre côté, sur Discord, est-ce que vous m'entendez bien? Ouais, on t'entend bien. Ok, Ouais, Sur sur le Discord, c'est live, nickel. j'ai écouté un petit peu. En fait, c'est un léger souffle, mais c'est vraiment pas si dérangeant que ça. Honnêtement. le petit souffle quand je parle. D'accord, alors attendez. Je vais tenter quelque chose.
Peut-être que ça peut arranger tout. Alors, Du coup, si nous, sur le Discord, on l'entend pas, mais que les gens l'entendent dans le live, c'est que ça doit être un réglage dans OBS, peut-être. oui, oui, effectivement, je sature peut-être légèrement, attendez. Et là, est-ce que c'est un peu plus audible? Vas-y, parle encore, s'il te plaît. Ah, apparemment c'est bon. En fait, j'avais trop de saturation, je pense. Je pense que c'est pour ça. Ou alors simplement le fait d'avoir baissé l'entrée fait que... fait que... On va voir comme ça. De toute façon, comme je le disais, je vais essayer le plus rapidement possible d'avoir de nouveau le micro que j'avais la semaine d'avant, c'est-à-dire mes lunettes en l'occurrence. De façon, c'était vraiment ce qu'il y avait de mieux et voilà. Cela dit, ce qui est cool, c'est que j'ai plus ou moins réussi à régler mon bird, donc c'est pas plus mal. Bah... Oui, Lane? Non, j'ai dit Quick. T'as réussi à régler ton bird. C'est pas si mal le souffle en fait, hein, maintenant que j'y pense. Donc, ce qu'on va faire, c'est que pour éviter qu'il y ait ces coupures comme il y a avec l'ancien micro avec celui que j'ai actuellement, des fois je vais me mettre sur mute. Donc je vais faire gaffe de pas me mettre sur mute au moment où je parle, mais comme ça au moins, voilà. Donc du coup, bah, comment ça va les amis? Lane, je t'en prie. Merci. Merci à toi, Mehdi. Bah, écoute, moi, je suis un peu dans le pâté. Comme les semaines précédentes, je suis pas super bien en ce moment. Je suis très déshydratée. J'ai des douleurs sur le dessus des mains, sur le dessus des pieds. Je pense à cause de la déshydratation. Donc, j'essaye désespérément de me réhydrater. Voilà. Ah, c'est marrant, j'ai un peu le même problème d'hydratation, mais ça a d'autres effets moi. Ah, c'est le Sinon, pronom le de D moral, aujourd'hui. ça va. Bah écoute, c'est cool. Et toi, Loli? Moi, ça va. J'ai pareil des problèmes de déshydratation, mais c'est dû à un déréglage de la thyroïde lié à la radiothérapie que j'ai eue il y a 4 ans pour mon cancer du pharynx. Donc j'ai les mains un peu sèches, c'est un peu pénible, mais bon, j'hydrate bien et puis Ah du coup, ça permet de donner le premier message de la soirée qui est pensez à vous hydrater. Pensez à vous hydrater les amis, c'est important. On n'est plus à des températures d'été, mais hydratez-vous quand même. Alors, on a une auditrice de 13 ans ce soir, donc pensez au TW. D'accord. Alors, du coup, on... ce dont on discutait avant l'émission, Loli, on va éviter. Je veux dire, la cause, il n'y a pas de problème, mais enfin, l'autre truc, du coup, sur lequel on peut pas vraiment. Par contre, bah du coup, TW maladie et possiblement décès, puisque, comme vous le savez peut-être ou pas, on arrive à l'anniversaire du décès de ma maman, qui justement avait un cancer qui, elle, malheureusement, n'a pas été. Qui, elle, malheureusement, n'a pas pu être soignée. Je m'excuse, j'ai oublié de mettre le portable sur vibreur. ça Et. paraît. Alors, attendez. Hop là. Sinon, c'est totalement random, mais niveau moral, ça va mieux que hier, parce que hier, justement, j'ai pété mon micro slash mes lunettes. Par contre, aujourd'hui, j'ai appris qu'il allait enfin avoir un Velocipastor 2, donc je suis très content. Et pour ceux qui n'ont pas vu Velocipastor, il faut voir Velocipastor, c'est juste à pleurer de rire, mais dans le bon sens, en fait. C'est volontairement drôle, et c'est vraiment du... C'est vraiment du cinéma comme j'aime bien. Bon, on a eu une petite coupure d'image, j'espère que ça va poser pas trop de problème. Voilà. Bah écoute, la semaine dernière, Lane, c'est moi qui ai beaucoup géré les questions. Je te propose de prendre un peu plus la main ce soir, peut-être? Pas de souci. Ok, bah écoutez, let's go, c'est parti. On a mis 1 minute pour régler, 4 minutes de préparation. C'est parti, l'émission commence vraiment. Alors, Loli, je vais reprendre là où je m'étais arrêtée la dernière fois. Du coup, est-ce que tu peux nous dire comment ta relation au maquillage a évolué, s'il y a eu différentes étapes par les différents styles par lesquels t'es passé? Alors ma relation au maquillage, elle a commencé avant ma transition hormonale, j'entends. Euh, Ça a été un bagage pour moi pour bien entamer ma transition hormonale. C'est-à-dire que quand j'ai commencé, je savais déjà me maquiller correctement.
je mettais beaucoup plus de maquillage qu'aujourd'hui. Avant, je mettais du fond de teint, etc. Mais bon, ça, c'était pour cacher la barbe, etc. C'est un peu du domaine de l'obligation avant d'entamer l'épilation laser et que je puisse être libéré de ça. On va dire qu'elle n'a pas vraiment évolué. On va dire que il y a aussi un petit peu la flemme d'apprendre des nouvelles choses, que ce soit sur la mémoire musculaire des gestes, etc. Parce que c'est quand même quelque chose de très précis au niveau des yeux, etc. C'est de la technique. Et bon, moi personnellement, je me repose un peu sur mes acquis, sur ce que j'ai, sur ce que je sais, et, euh, et ça avance pas trop, quoi. Genre, ce que je sais faire, ça me suffit. Voilà. Alors j'ai une question je suis quasi sûr de la réponse, mais est-ce que c'est vrai que l'épilation laser c'est tellement douloureux que ça? Ça dépend de la zone et ça dépend de ta propre tolérance à la douleur. Oui, mais effectivement, ouais, j'imagine que c'est peut-être plus douloureux au niveau des dessous de bras par exemple qu'au niveau de la barbe justement, non? Et en fonction de chacun, de chacune. Donc voilà. Mais sur une échelle de la douleur, ça va de 5 à 8, quoi. Voilà. En ce qui me concerne, tu vois. Il y a Nausicaa sur le chat qui nous dit que c'est le truc le plus douloureux. Alors par contre, excuse-moi, je veux pas me tromper dans tes pronoms, Nausicaa, tu peux juste me le dire. Elle, C'est elle? elle, D'accord. Mais ouais, Nausicaa nous dit du coup c'est le truc le plus douloureux qu'elle ait connu. ouais, ouais. Elle m'en a fait part assez, parce que c'est une amie à moi, chez qui je vais la semaine prochaine d'ailleurs, parce que je vais à Lille. Je vais fêter mon anniversaire avec elle, qui elle aussi est née dans la même période, fin octobre. Et donc je vais la voir pour. Tu viens totalement de la doxer par contre. Du coup, Oui, On bien sait où elle sûr. habite et quand est-ce qu'elle est née. Après, c'est une très grande ville quand même. bah, les méga fiesta, méga fiesta. Ah, c'est demain ton anniversaire? Bah écoute, joyeux pré-anniversaire. Joyeux pré-anniversaire, Nausicaa. Mais du coup, oui, je propose qu'on fasse tous une méga fiesta pour Halloween, tout le monde chez Nausicaa. Le code pour entrer, c'est cuir. Et voilà. Je me retiens très fort parce qu'il y a plein de conneries qui me passent en tête. Et évidemment, comme on m'a dit qu'il y avait une mineure, la grande du coup, de ma chère et tante qui entend, je suis obligé de me retenir, mais c'est super compliqué de me retenir. Je suis du côté de l'île, mais c'est qu'un secteur. Non, mais de toute façon, après, je pense pas. Alors, je vais être vachement dark et vachement négatif parce que c'est un truc pour lequel j'ai pété un câble avant-hier. On est à 3 auditeurs en moyenne. Je pense pas que tu risques grand-chose. Il y a très peu de chances que dans les 3 auditeurs, il y ait un serial killer, hein. Donc, les risques sont quand même très limités. Malgré le fait qu'il y a probablement 95% de personnes neuro-A dans le public de l'émission, on est tranquille, hein. Ça devrait aller. Pas de problème. Il y a Nausicaa dans le chat qui te remercie pour le pré-anniv. Eh bah de rien. Faites bien ça, puis fêtez bien ça. Fêtez bien ça. Tu reprends la main, Lane, j'ai juste un petit problème de gorge, faut que je. Pas de souci. Alors celle-là, elle est un petit peu perso. Enfin, comme tu le sais, s'il y a un truc qui te gêne, on peut passer à la prochaine question, il n'y a pas de souci. Comment ta relation à ton corps a-t-elle évolué? Est-ce qu'il y a différentes étapes par lesquelles tu es passé? Alors, pardon, c'est juste que je me marre parce que c'est exactement ce dont on discutait avant l'émission. Donc fais gaffe à ce que tu vas dire, Loli, s'il te plaît. Oui, oui, oui. Alors, la relation avec mon corps. Après, je pense qu'il y a plusieurs aspects. Je pense il y a déjà l'aspect du soin, du prendre soin de soi. Par exemple, avant ma transition, je n'en avais absolument rien à faire de mon corps. Déjà. Aujourd'hui, j'en prends extrêmement soin, par exemple. C'est le jour et la nuit, vraiment. Euh, Après, il y a d'autres sujets qu'on peut- dont on peut pas trop parler du fait de la personne qui a 13 ans qui est là. Donc,
de la sexualité en Ah, général. après, je me permets de te couper, dans l'absolu, c'est quand même un truc. Le TW, je pense que c'est plus sur la façon dont c'est dit que le. Comment dire? Et Voilà. sur le détail dans lequel tu vas aussi, je pense. Ouais, voilà, c'est plus. De façon générale, ça va. Enfin, j'imagine. Ouais. Oui, je pense, hein, sinon. Ouais. Mais c'est vrai que dans l'absolu, j'en profite aussi pour le dire par rapport au public de l'émission. On essaye quand même d'être le plus PG possible. Donc malgré les vannes, je pense qu'on n'y arrive pas trop mal. Mais si jamais vraiment, juste rentre pas dans les détails ni dans autre chose du coup. Oui, oui, oui. Donc, ça. Donc, la sexualité, ça a grandement évolué. Ça a même changé de tout au tout. Tout comme le soin que j'apportais à mon corps, ça aussi, ça a totalement changé. Avant, c'était quelque chose de très masculin, et puis aujourd'hui, c'est quelque chose de très féminin, tout simplement. Voilà. Alors j'ai une question très conne. T'as une skin routine? Ouais, c'est une fois par semaine, gommage, tout ça, quoi. D'accord. Parce que en même temps, c'était pas tant pour l'émission que je posais la question que pour moi, parce que ça, c'est un truc sur lequel j'essaye de faire plus ou moins attention. Avec l'éclairage, ça, je vois que j'ai la peau qui est pas forcément. J'ai encore des traces d'adolescence, des points noirs, des trucs comme ça. Et du coup, ça fait quelques temps que j'essaie vraiment de faire des masques, des trucs comme ça, mais pour l'instant, ça fonctionne pas des masques. Donc, du coup, je te posais les questions. C'était un autre moment égoïste, made in moi-même, donc toutes mes excuses. Prendre des Euh, stradiol, ça irait mieux. J'ai pas entendu. J'ai Prendre dit prendre. l'estradiol, ça ira mieux. Bah non, je Est-ce que veux, c'est... non, je veux pas, je veux pas transitionner En fait, c'est ça le problème, c'est que j'essaye d'avoir plus enfin, ma façon de vouloir transitionner est plus dans le et plus dans les vêtements en fait. Depuis que je suis dans la région où je suis maintenant, donc dans le 45, je porte plus souvent. Bah, c'est très bête, mais il y a déjà 2 ans, je crois, ma chère étante m'a offert une jupe. Et maintenant, je m'efforce vraiment de la porter sans honte ni rien. La dernière fois que je l'ai portée, on était au restaurant. C'est plus dans les fringues en fait que dans l'apparence physique. Parce que du coup, là, je peux switcher. L'avantage des fringues, c'est que tu peux switcher si tu veux, selon comment tu te sens sur le moment. Tandis que si tu vas du côté de la. Enfin, à mon sens, si tu vas du côté de la transition médicamentée, si le terme est bon, tu peux moins facilement switcher en fait au niveau de ce que tu donnes comme image. Si je suis. Hormonal. Oui, Je hormonal, disais merci. juste ça parce que, en fait, ça rend la peau plus fine, moins, comment dire, moins grasse, etc., etc. Et donc, du coup, c'est plus simple à avoir une peau un peu plus nette. Voilà, c'était juste pour ça. J'ai vraiment l'impression que quand tu nais, en fait, c'est un truc de RPG, tu choisis les capacités. Genre, si t'es né avec un pénis, en fait, tu peux pas. T'es bloqué niveau intelligence, niveau charisme, niveau machin, en fait. Par contre, si tu choisis femme, t'as plus de points. Par contre, t'as un malus de perception et de gros relous qui te tombent sur le dos à longueur de temps. Tu peux pas faire le meilleur des deux, en fait. C'est mal foutu, ce jeu. Faudrait penser à le patcher. T'as la condition permanente sexisme. C'est ça, ouais. En fait, il faudrait pouvoir hacker. Faut pas hacker les personnages, faudrait carrément hacker le serveur du jeu, tu sais. En fait, ça se trouve, on est dans une simulation. On est vraiment dans une simulation et c'est vraiment ça, en fait. Et là, je veux dire ça, il y a la personne qui est en train de gérer la simulation qui va faire mais il y a la raison. Vite, changeons tout ça. Bah, si jamais ça change demain, vous pouvez me dire merci. C'est moi, c'est cadeau. Alors si Et ça peut te rassurer, Sam, moi c'est pareil. Enfin moi j'ai la peau vraiment excessivement grasse depuis l'adolescence. Au début je croyais que c'était la puberté, et ensuite j'ai 34 ans et non c'est pas la puberté visiblement. Mais je pense que c'est un mauvais combo de mauvaise hydratation et de stress. L'anxiété ça affecte la production de sébum, je crois. Et donc moi aussi, j'ai plusieurs cultures de points noirs sur le visage. Donc j'ai essayé une skincare et routine et je te partagerai si tu veux. Le truc c'est que comme je suis très fatiguée en ce moment, j'ai du mal à m'y tenir. Or ça ne fonctionne que si t'as une bonne régularité dans le truc, mais je te donnerai des trucs et astuces.
Alors, c'est marrant, mais du coup, j'ai l'impression que tu me parlais de salle de sport qui marchait que si t'étais dans la régularité. Et ce qui va me permettre de te poser une question, Loli. Remarquez la transition habile et je viens de la foirer en me plantant. Est-ce que vis-à-vis, tu parles entre guillemets, de la gestion de ton corps, de l'entretien de ton corps, est-ce que ça a changé ton rapport par rapport au sport en général? Non, Non? la flemme Pas est du tout. toujours là. D'accord, ok. Parce que justement, je regardais j'ai pas mal de personnes. Sur Thread, en fait, quasiment, mon algorithme fait que j'ai quasiment que des personnes transgenres qui postent souvent des photos de transition. Et des fois, tu vois que certaines personnes étaient déjà bien massifs pré-transition, homme ou femme, hein, homme ou femme. Et du coup, justement, quand tu vois les photos après, c'est vraiment tout ou rien en fait. Soit ils ont continué et ils sont devenus des meufs carrées, ce que je trouve super classe. Euh, Soit, bah, justement, ils sont plus fines, bah, je sais pas trop, moins, je vais pas dire pas fit, mais c'est moins dans les muscles et plus simplement bah, comme quelqu'un qui mangerait bien mais qui ferait pas de sport. J'ai dit elle? Oui. J'ai fait une erreur j'ai fait une erreur sur quoi pour le L? Non, mais j'allais répondre à ce que tu viens de dire. En fait, tu sais que les sportifs masculins, ils cheatent en prenant de la testostérone. Pourquoi? Parce que ça dope le développement musculaire. À l'inverse, nous, femmes transgenres, on n'a plus de testostérone, ou alors elle ne fait plus effet sur notre corps. Et donc, du coup, eh ben, ça a l'effet inverse. Les muscles, ils s'atrophient, ils se réduisent, tout simplement. Parce Et que donc, il y a des filles qui continuent à faire de la muscu, et là, à ce moment-là, elles permettent de garder de la masse, du volume. Et puis, les personnes qui, comme moi, ne le font pas, et ben voilà, oui, effectivement, j'ai plus rien dedans. Et une anecdote sympa où je m'en suis rendu compte, c'est que avant ma transition hormonale, quand j'allais à la piscine, par exemple, j'étais capable de remonter sans utiliser l'échelle. C'est-à-dire que je me mettais dans l'eau, j'étais au bord, et hop, je tendais les bras, j'appuyais sur les bras, et hop, je sortais de la piscine. façon Tomb Raider, quoi. J'ai- Et j'ai fait ça, donc je le faisais avant transition, et après la transition, j'ai dû le faire ça, je sais plus moi, genre un an et demi après. Mais j'ai déchanté, j'ai halluciné. J'ai mis absolument toute ma force pour y arriver. Ça a été dingue. Ça a été dingue. Et là, je me suis rendu compte, ah ouais, ouais, la perte musculaire, elle est là, quoi. Alors, j'ai aussi perdu du muscle, mais moi, c'est simplement parce qu'il y a eu le confinement et que je suis parti dans des hygiènes de vie très déplorables, mais je te comprends, hein. J'arrive à faire des tractions avant et maintenant, je j'arrive même pas à lever les pieds à 2 centimètres du sol. Mais moi, c'est juste parce que j'ai rien foutu pendant 5 ans niveau sport. Du Je veux dire, coup, sortir de la piscine par le bord, c'est rien en soi. Je veux dire, t'as pas besoin de faire de muscu pour y arriver en tant que mec. bah ouais, ouais, carrément. Mais c'est pour ça que j'ai des façons Tomb Raider, c'est parce que tu regardes dans les jeux, t'as l'impression le moindre, dans les trois quarts du temps, les jeux vidéo, le moindre mouvement un peu entre guillemets, genre monter sur des murs, t'as l'impression que c'est super simple, alors que dans la vraie vie, euh, je sais pas qui arrive à faire ce genre de choses. Mm. Ou un détail très bête, souvent dans les films, tu vois la personne, elle saute, puis elle arrive en roulade. Mais dans la vraie vie, ça marche pas. Tu sautes, t'essayes une roulade, tu t'éclates la tête par terre en fait. C'est qui sont ces personnes? Si tu t'entraînes, les gens qui font du parcours et tout, ils peuvent faire ça. Les gens qui sont cascadeurs professionnels, cascadeuses professionnelles, le font très bien. Oui, bah oui, mais c'est pas des personnes lambda. S'entraîner. Oui, c'est juste pour transformer la force de chute en force latérale, tu vois, qui font ça. Alors du coup, encore une fois, ça permet de changer, enfin de te poser une question. De transitionner, transition encore, faudrait faire un truc spécial, un truc avec en transition, comme un petit jingle. Euh, Est-ce que ton rap, enfin c'est très bizarre parce que j'ai l'impression de poser des questions de moi, mais avec les formulations de Lane. Est-ce que ton rapport à la piscine, ça changeait quelque chose? Par exemple, est-ce que ça a été plus complexé du coup, ou moins complexé bah, au niveau des maillots de bain, parce que c'est les maillots de bain de mecs et les maillots de bain de nana,
avec des grosses guillemets, on va dire, ce que les fabricants voient pour mec et ce que les fabricants voient pour nana, c'est pas les mêmes. Du coup, ça doit être assez particulier quand tu transitionnes ou que tu as transitionné, de te retrouver tout d'un coup dans un endroit où tu es quand même, en théorie, pas très vêtu, avec des vêtements que tu peut-être pas encore l'habitude de porter, et que du coup, le regard des gens sur toi n'est pas forcément le même que par rapport aux vêtements que tu avais eu avant, si tu vois ce que je veux dire. Ok. Alors, première info, je n'ai effectué aucune opération chirurgicale. Donc voilà, ça vous pose les bases. Donc la première fois que je suis allé à la piscine, c'était dans un lieu safe, dans le sens où c'était un créneau euh, choisi par une association de personnes transgenres qui privatisait la piscine. Et donc, on était vraiment entre nous. Et 2 ans après, je suis allé voir mon père et à la mer. Euh, j'ai pas eu de problème. Mais ça, c'est grâce à un maillot de bain en particulier. Je vais en parler aux personnes qui sont là. Peut-être que ça les aidera. En fait, c'est un maillot de bain Décathlon, une pièce. Et, en plus du maillot de bain, bah déjà, il se finit en shorty. Et par-dessus le shorty, t'as comme une petite jupe. Donc ça permet en plus des méthodes de tucking qu'on connaît, de, de faire que, voilà, ça soit invisible. Alors du coup, pour les personnes qui connaissent pas le tucking, ça consiste c'est quand tu plaques ton pénis comme pour pas qu'il, c'est ça, hein, tu plaques ton C'est ça, pénis c'est contre. faire en sorte que le pénis ne se voit pas. J'ai une amie qui est très ouverte, on va dire, sur sa transition et tout, et qui expliquait que c'est avec du scotch en fait. Et rien qu'à dire ça, j'avais mal. J'avais mal parce que j'imagine le truc. Alors, peut-être pas forcément à l'endroit même, mais ne serait-ce qu'à côté, si t'as des poils. Je me dis, putain, mais c'est super douloureux. C'est super relou d'être une meuf trans en fait, au niveau de Moi, ce je que fais tu dois ça sans subir. scotch, j'ai pas de problème. Donc, D'accord, ok. Mais c'est vrai que du coup, c'est vrai que je me posais cette question par rapport à la piscine. C'est qu'à la piscine, en fait, je pense que peu importe la personne que tu es, pardon, ton regard va se balader sur les autres en fait. Surtout, je pense quand t'es jeune, en plus, quand tu cherches entre guillemets des repères. Et je me rends compte que j'ai jamais croisé de femme trans que je sache à la piscine. Et étant plus jeune et moins connaisseur du sujet, je me dis qu'il y aurait peut-être eu moyen que ça soit quelque chose pas qui me choque, mais qui me fasse bizarre au moment où je savais pas que voilà, ça arrivait, que les femmes pouvaient avoir des pénis aussi en fait. Et c'est vrai que du coup, je me posais la question du point de vue de quelqu'un qui justement est cette personne qui peut être perçue comme telle, de ce que ça fait quoi. Et donc du coup, tu dis que t'y as été progressivement, entre guillemets, tu étais d'abord dans le petit bain avant de pouvoir aller dans des endroits plus vastes, c'est ça? bah, c'est en corrélation avec la montée de la confiance en moi que j'ai eue, tout simplement. Et puis aussi le fait de- d'avoir fait mon coming out à absolument toute ma famille. Donc là, j'ai j'ai eu vraiment de complexe à sortir en maillot de bain, malgré que ce soit toujours ce maillot de bain-là, qui est extrêmement important. Bah, en vrai, c'est cool qu'il y ait des vêtements comme ça qui permettent de booster ça. En fait, tous les vêtements, ça devrait être ça en fait. De booster un peu la confiance qu'on a en soi. Et puis, je sais que depuis quelques temps, je fais des masses de natation, je tape des 1 km plus de. J'en parle à chaque fois parce que je suis trop fier de moi en vrai. Mais je sais que du coup, il y a un t-shirt que je pique à ma moitié qui du coup me fait les épaules, mais j'ai les épaules méga carrées maintenant en fait, puisque je peux même plus fermer mes vestes. J'ai pas pris du bide, j'ai pris des épaules et je suis super fier de moi par rapport à ça. Bienvenue à toi, Crazy Toaster FR. J'espère que tu vas Mon meilleur bien. ami, bonsoir. Bonsoir. Ah! Salut, Ah! petit Oscar. Il vient Euh, de devenir papa. oh, Félicitations à lui à nouveau. Félicitations. bon courage aussi, hein, bon courage, faut le dire. Félicitations, bon courage, et puis prépare-toi à pas dormir pendant des jours et des jours. J'ai une anecdote perso d'affirmation de genre à la piscine, mais c'est pas mon interview. Est-ce que ça vous branche si j'en parle rapidement ou est-ce que je passe à la prochaine Bien question? sûr.
Ok. Tu me demandes, attends, excuse-moi, Leï, mais tu me demandes ça en partie à moi, alors qu'il n'y a pas une seule émission où je suis pas foutu de pas parler de moi. Je préférais demander quand même. Mais vous demandez à vous deux. Mais du coup, moi en fait, je n'étais pas allée jusqu'à très récemment. J'étais pas allée à la piscine depuis l'adolescence. J'aime bien, j'adore nager, mais j'osais pas aller en piscine municipale parce que j'ai beaucoup entendu d'histoires de gens qui se sont fait jeter à la piscine municipale parce que ils veulent pas qu'on porte des t-shirts UV. Parce qu'il y a trop de tissus pour eux. Enfin voilà, ils ont des règles bizarres sur l'hygiène. Alors qu'en fait, enfin, si tu laves ton maillot de bain après chaque usage, il n'y a pas de problème d'hygiène. Une personne qui lave jamais son maillot de bain mais qui a juste un bikini ou un petit slip de bain, ça va poser un problème d'hygiène. Bon, bref, passons. Et du coup, donc j'ai jamais osé. Donc en fait, j'étais pas retournée à la piscine depuis l'adolescence. Et là, au travail, on a eu un séminaire. Et il y avait une piscine privée dans l'endroit qu'ils avaient loué. Et j'ai demandé si on pouvait porter un t-shirt UV. Et en fait, le DRH a oublié de poser la question, parce qu'il y avait plein d'autres trucs à demander, parce qu'on a tous posé plein de questions, enfin bref. Donc, à une semaine du séminaire, je savais toujours pas si j'allais pouvoir y aller ou pas. Et je me suis dit, bon, bah, ça me fait chier de dépenser plein d'argent dans une tenue, mais je préfère pouvoir utiliser la piscine si jamais j'ai le droit. Et si jamais j'ai pas le droit, c'est chiant. Mais bon, bah, j'aurai une tenue pour le jour où j'ai accès à une piscine, quoi. Donc, j'ai porté un short UV et un t-shirt UV avec en dessous un chest binder de bain d'une marque française. Et voilà, et je suis retournée à la piscine pour la première fois depuis l'adolescence et c'était très agréable. Même si le binder de bain c'est fait pour faire du sport, donc c'est pas un binder qui bind bien. Et déjà, même un binder classique, ça bind pas bien pour une forte poitrine comme moi, donc ça me faisait une poitrine moins visible, c'est tout ce que ça faisait, mais c'était très très agréable de pouvoir retourner à la piscine, de pouvoir avoir ce plaisir-là, et dans une tenue dans laquelle j'étais à l'aise avec moi-même, avec mon corps. Euh, donc voilà, et après derrière, je suis allée une semaine en vacances avec ma mère dans le Périgord, et il y avait une piscine. Et les règles, elles étaient un petit peu ambiguës. Au final, la piscine n'était pas surveillée et il n'y a pas grand monde à cette période où on y allait. On est allé fin septembre, début octobre. Il n'y avait pas grand monde, il y avait des petits vieux. Et j'ai pu, euh, j'ai pu aller à la piscine là-bas aussi. Et c'était très très agréable. Voilà. Alors j'ai une question qui a rien à voir, mais t-shirt UV, c'est quoi ces t-shirts qui sont... C'est un t-shirt qui est fait pour bloquer les rayons UV. C'est une tenue typiquement que tu vas porter quand tu fais du surf, en fait, le D'accord, t-shirt UV. Mais ouais, je vois c'est le... un t-shirt qui est un maillot de bain, hein, je précise. C'est de la matière de bain, tu vois, c'est pas un t-shirt classique. Mais vraiment fait pour aller dans l'eau, mais ça bloque les rayons UV aussi. Donc c'est très bien pour les piscines d'extérieur, ce qui était le cas des deux piscines en question. D'accord. Oui, parce que c'est vrai qu'au final, il y a quelqu'un... hop, pardon, je lis le commentaire de Chaton. Il y avait quelqu'un avec un t-shirt l'autre fois à la piscine. Alors j'ai absolument pas fait gaffe. Que du coup, avec Chaton, on va à la piscine toutes les semaines. Et c'est marrant, on voit toujours les mêmes têtes, mais j'ai pas fait gaffe qu'il y avait un mec en t-shirt. Comme quoi. Moi, c'était quand j'allais à la plage que j'étais en t-shirt parce que j'étais gros en fait et que je complexais. Euh, du coup, en fait, si je Question comprends... suivante. Oui, oui, Non, oui, tu rebondis. Non, j'allais poser la question justement. Donc en fait, en gros, si je suis bien tout ce que tu dis, Loli, au final, tout ce qui est endroit public ou par un mec, et je me prononcerai pas sur le genre. Ah oui, ça me dit quelque chose, chaton, oui. Du coup, oui, tout ce qui est endroit public, au final, grâce à la facilité, ou en tout cas à l'état dans lequel tu as mis ton coming out, ça t'a permis justement de faire face entre guillemets au regard des autres en ayant moins de stress, où il y a quand même quelque chose, il y avait quand même une peur ou une boule au ventre. Non, il n'y a rien. Il y a pas de stress, il y a pas d'anxiété. À partir du moment où les gens ils savent, pour moi, entre guillemets, j'ai plus rien à cacher, donc je peux y aller, quoi. D'accord, d'accord. Ah, je parle des gens qui me connaissent, hein, évidemment. Euh, Quand je fais face à des inconnus,
je connais mon passing et pas de problème. D'accord, bah écoute, c'est bien d'avoir un. Elle est super wholesome cette interview, je trouve. Déjà la semaine dernière, je m'étais fait la remarque, alors qu'on a quand même parlé de sujets qui étaient comment dire, un peu compliqués, hein. D'ailleurs, il nous reste plus beaucoup d'émissions, il nous reste un petit quart d'heure. Lane, est-ce que tu as encore une question? Sinon, Loli voulait faire de la prévention, on en a parlé avant l'émission, je pense que c'est un truc qui avait l'air d'être assez important pour toi, c'est pour ça que je me permets de revenir dessus. Donc je propose que Lane, tu lui poses la question qui te reste à poser s'il y a, et après Loli... Écoute, il m'en reste plusieurs, donc on peut se dire une prochaine fois si Loli souhaite revenir, et puis on peut passer direct à la prévention. Voilà, parce que on c'est fait le un, bon mois pour ça. on Alors, fait un épisode 3, ça comme approche vous en voulez. seconde, donc tu peux quand même poser une question ou deux. Ok, bah écoute, comment ta relation à l'amour, à ton orientation romantique a-t-elle évolué, si ça a évolué, hein, et est-ce qu'il y a différentes étapes par lesquelles t'es passé? Alors, on va dire que mathématiquement, logiquement, elle a évolué parce que j'ai transitionné de genre, mais en soi, elle n'a pas changé. Donc j'étais hétéro, et donc aujourd'hui, je suis lesbienne, tout simplement. Voilà. J'ai une petite anecdote que je trouve c'est le moment de placer. Il y a un podcast que j'écoute beaucoup qui s'appelle Un bon moment. Dans les premières émissions, j'en parlais parce que c'était une des sources d'inspiration de C'est quoi tes pronoms. Et une des invitées était Manon Bril, qui était historienne et qui maintenant fait un one-man show. Et dedans, j'ai appris grâce à elle que à la base, hétéro ne veut absolument pas dire la même chose que maintenant. En fait, à l'époque, alors j'ai plus les époques en tête, elle le disait dans l'interview, mais je les ai plus en tête. Mais en fait, hétéro, ça veut dire autre à la base. Ce qui veut dire qu'en fait, ce que maintenant on appelle hétéro, à l'époque, enfin ce qu'à l'époque on appelait hétéro, maintenant c'est ce qu'on appellerait bi ou pan. Le terme a changé au fur et à mesure des 19e siècle. Voilà. Le D'accord. terme a changé. Le terme a changé. Du coup, en fait, techniquement, hétéro, oui, veut dire autre, donc voudrait dire bi ou pan. Voilà. Désolé de t'avoir interrompu, mais l'anecdote me Non, mais semblait assez pas de pertinente pour le problème. coup. Donc oui, voilà, j'étais hétérosexuel, je suis devenu lesbienne, et ça n'a pas changé. Et puis, petite précision, je pense que tout le monde le sait, c'est pas quelque chose qui choisit, ça. Euh, on est quand on est, et on devient ce qu'on est. Et bah voilà, moi j'ai pas choisi, c'était comme ça, maintenant c'est toujours comme ça, donc voilà, je suis lesbienne. Alors, Chaton sur le chat nous dit oui, elle expliquait que c'était le terme pour celles qui voulaient coucher avec tous les autres. Ça D'accord. peut correspondre à certains mecs cis. Et par contre, je voudrais juste rebondir sur ce que tu as dit sur le fait qu'on choisissait pas. Il y a quand même certaines personnes qui choisissent de l'être par politique en fait. Qui sont entre guillemets bi mais qui choisissent de ne plus relationner avec les hommes justement pour le côté militant on va dire. Oui, Donc c'est mais ce juste qu'on pour... va ressentir réellement au fond de soi, ça ne va jamais changer. Oui, C'est ça que Mm. je veux dire. oui, oui, oui. C'est ça. Oui, puis c'est pour ça que je parlais de personnes bi pour le coup, le lesbianisme politique, ouais, c'est ça. C'est un truc, en fait, je me permets de le mentionner parce que justement, c'était une chose que je ne comprenais pas très bien et c'est dans l'émission même que justement j'en discutais avec quelqu'un qui m'a expliqué le truc. Donc maintenant, je veux pas faire style, on m'en a parlé, donc je suis devenu professionnel à la matière, mais ça me paraissait pertinent du coup à mentionner dans le cadre de cette question. Si ça se choisissait, les thérapies de conversion, ça fonctionnerait, et puis et voilà. Alors que non. Voilà, on est pas, c'est vite passé de Wholesome à thérapie de conversion. Du coup, Loli, tu nous disais que donc en fait le terme a changé, mais ton orientation, elle a pas bougé. Il y a des aspects de ta de l'amour ou de ton orientation romantique qui ont changé pour toi ou pas du tout? Oui, dans le sens où bah, les hormones, ça apporte beaucoup plus de sensibilité émotionnelle, et de cette sensibilité émotionnelle se traduit euh, une autre relation avec, avec sa partenaire. Euh,
du lesbianisme, tout simplement. Voilà, on passe d'une relation hétéro très masculinisée à quelque chose de plus saphique, plus féminin, plus. Alors, Voilà. du coup, avant ta transition, par exemple, tu te serais peut-être pas vu en couple avec une femme trans? C'est un peu ce que tu veux dire aussi, ou c'est moi qui vais trop loin? Ah ouais, C'est je pas comme pense, ça hein. que je l'ai compris. De quoi? Aussi, ouais. Ouais, c'est comme Ouais. ça. Ouais, j'ai été très, très, très hétéronormé avant la transition, hein. C'est vraiment dans le carcan de la société. Et puis, les années ont fait que déjà j'ai changé moi-même. Et aussi, mon esprit a énormément évolué à force d'être plongé dans le milieu queer en permanence, quoi. Ok, ok, oui, non, mais c'est super intéressant parce que c'est vrai qu'effectivement, on a tendance à voir beaucoup de personnes trans qui gardent leur orientation, même si le nom change, mais il y a quand même il y a quand même entre guillemets une évolution au sein même de cette orientation en fait. Alors, je suis d'accord, mais ça, je pense que c'est des gens qui euh, ne pensaient pas être en questionnement et qui, lors de cette transition, eh ben, se posent vraiment des questions, etc. Et au final, se rendent que, au fond d'eux, eh ben, ça a changé par rapport à ce qu'ils pensaient avant. Je pense que c'est le processus de la transition fait que on se pose les bonnes questions. Apprends à te connaître, apprends à connaître les autres. Voilà. Ok. Je suis désolé, je me lance des punchlines ce soir, je pense que c'est parce qu'il y a la grande qui écoute, je veux paraître intelligent. Ah, c'est la tienne en plus. Donc, Alors, c'est pas la mienne. C'est pas la mienne. d'accord. Déjà parce qu'on ne possède pas les personnes, espèce de monstre. Mais oui, c'est ma belle-fille. On va dire. Ma D'accord. belle-fille qui écoute. Si elle écoute encore. Parce que là, à mon avis, elle est sur son portable en train de dessiner. Donc, mais bon, je préfère être sûr, on sait jamais. Du coup, euh, on va passer à ton message de prévention, comme j'expliquais, qui a plus ou moins de l'importance pour moi vu la période. Mais, euh, et vous allez pouvoir aussi nous répondre sur le chat, est-ce que on se dit qu'on fait de cette interview une trilogie? Et en plus, Ouais, une trilogie est voilà. est à l'origine de mon prénom. Donc, moi, je suis pour. Voilà. Moi, je suis pour aussi, honnêtement. Donc Lane qui préfère manger que donner une réponse. C'est un oui, c'est un oui. On attend la confirmation sur le chat, mais bon, je pense que c'est à ce stade, c'est juste comment dire? C'est juste Formalité. une formalité, mais j'ai du mal avec mes mots ce soir. Donc voilà. Ah, pour rappel, tout à l'heure, c'est moi qui l'ai proposé à la base. Ouais. J'ai dit qu'il restait pas mal de questions que je pouvais poser encore et qu'on pouvait refaire une prochaine fois si Loli était branché. Donc, Mais ok, bah va pour l'épisode 3 la semaine prochaine. Après, c'est vrai qu'effectivement, ça fait quelques temps qu'on a réduit la durée de l'émission par rapport à ce qu'elle durait avant. Euh, Je dois partir car bébé, justement, bisous à tous et bisous à toi, Lane. Bon courage, hein, et écoute pas les conneries que je te disais tout à l'heure. Être parent, ça a l'air d'être génial et voilà. Ensuite, bonne soirée, bisous à toi. Noziket nous dit bah, c'est Loli qui choisit, mais je suis forcément pour. Bah écoute, vas-y pour l'épisode 3. Ça tombe bien, c'est comme Retour vers le futur. Le troisième, c'est le meilleur, je trouve. Ouais, Euh, je suis d'accord. et puis voilà. Qu'est-ce que je voulais Alors, dire? Juste, non, juste une intervention. chose. Excuse-moi, juste une chose avant, Loli. Il y Ouais. a aussi une autre question que je voulais vous poser. Mm. Deux questions, en fait. La première va donner la deuxième. La première, c'est qu'effectivement, ça fait quelques temps qu'on a réduit la durée de l'émission, qui avant pouvait durer plus de 2 heures, dans l'idée de faire un podcast audio. Deux questions. Un, est-ce que la durée vous va, ou est-ce que vous voudriez un truc un petit peu plus long ou un petit peu plus court? Et deux, est-ce que vous écouteriez, est-ce qu'une version audio de l'émission, en vraiment podcast audio, vous intéresserait, tout simplement? Sachant que l'avantage de l'audio, c'est que vous pouvez faire d'autres trucs en même temps. Vous pouvez déjà faire d'autres trucs en même temps en regardant les vidéos, mais on veut pas savoir quoi, cela ne nous regarde pas. Mais vous pouvez le faire. Mais c'est vrai que le podcast audio a l'avantage de pouvoir être écouté sur toutes les plateformes, là où le replay est limité à YouTube, par exemple. Donc n'hésitez pas à me le dire, soit dans le chat, soit dans les commentaires du replay, si vous avez vu cette vidéo en replay. Autre chose, vite fait, je suis un peu mon youtubeur, mais justement, quand vous voyez la vidéo, si vous pouvez juste la liker, la partager, ça serait très cool, mais la liker aussi. L'idée, c'est que l'algorithme de YouTube pousse les vidéos en avant. Et
je vais pas mentir, j'aimerais bien qu'on ait un peu plus de visibilité. Je l'avoue, c'est peut-être l'ego qui parle, peu importe. Et c'est vrai que j'aimerais bien qu'on ait un peu plus de visibilité, ne serait-ce aussi parce que euh, je suis désolé, je parle tellement que t'es obligé de répondre sur le chat du coup. Je suis désolé. Et oui, voilà, si vous pouvez juste liker et partager autour de vous, parce que c'est vrai que ce serait bien s'il y avait un peu plus de personnes qui écoutent. On va dire que c'est mon ego, je l'avoue. J'espère que vous trouvez pas ça trop malsain, mais ce serait cool, c'est d'avoir un peu plus de vues, un peu plus de Non. trucs. Donc voilà, ça c'était le message pub, donc partagez, likez les trucs habituels. Et sur ce, Loli, je te laisse faire ta prévention, va être très importante. Alors, j'ai mentionné à plusieurs fois que j'ai eu un cancer. Donc, C'est sûrement la pire expérience de toute ma vie. Et, euh, et ce cancer est dû à la consommation d'un produit euphorisant qui est très en vogue dans les milieux gays, queer, etc. C'est le poppers. Au sujet du diagnostic, les chirurgiens qui m'ont autopsié, qui ont fait les analyses, etc., ils sont capables, par exemple, de dire que ça, c'est une tumeur due au tabac. Et donc là, ils ont été capables de dire que cette tumeur-là, elle était liée au poppers. Et c'est sûr et certain. De par sa nature, mais aussi de par sa position au niveau de mon corps. C'est-à-dire que c'est au niveau du pharynx, c'est à la jonction entre la gorge et la fosse nasale, et c'est exactement à cet endroit-là que le poppers il est absorbé par le corps. Donc il n'y a absolument aucun doute que c'est ce produit. Et donc la seule chose que j'aurais à vous dire, c'est de ne pas en prendre, tout simplement. Voilà, parce que vous allez finir en chimio et en radiothérapie, et vos corps vont avoir pas mal de séquelles suite à ces traitements. Aujourd'hui, je suis en vie, je suis très heureuse de ça, mais j'avais pu, si j'avais pu ne pas passer par là, ça aurait été pas mal. C'est pour ça que, ayant eu ce cancer de merde, euh, aujourd'hui, j'essaie de faire de la prévention quand les gens ils veulent bien m'écouter, parce que bon, forcément, ça n'arrive pas comme ça après une seule prise. Je porte le ruban rose donc pour Octobre Rose, mais moi je le porte toute l'année. Toute l'année, pourquoi? Parce que j'aime bien répondre ça aux gens qui me posent la question, hey, pourquoi tu portes le ruban rose, octobre c'est fini, etc. Et bah, quand c'est des femmes qui me posent la question, et bah, je leur réponds tout simplement que le cancer, il va pas attendre octobre pour vous buter. Voilà. Donc le fait de le porter en permanence, et bah, je me dis que peut-être quelqu'un qui m'a croisé dans la rue l'a vu, s'est dit, bah, tiens, c'est pas octobre, c'est bizarre, et puis a peut-être pensé à cette masse qu'elle a sentie dans son sein, voilà. Donc, pour moi, ça, c'est un engagement, et je me dis que j'ai peut-être sauvé des vies. Voilà. ok, bah oui, comme je le disais, malheureusement, on arrive à l'anniversaire du décès de ma mère l'année dernière par un cancer, justement, donc c'est pour ça que je tiens, que je suis peut-être loin du micro. C'était pour ça aussi que je tenais à ce que tu puisses faire cette prévention. Je dis juste, en ce qui me concerne, je connais ce produit, je ne l'ai pas testé. Je connais ce produit parce que c'est un produit qui est relativement connu. Je ne savais pas que ça avait cet effet-là. Donc voilà, si vous regardez l'émission, vous écoutez l'émission, voilà. Ensuite, je vais juste lire les commentaires et puis on va se dire tranquillement bonne soirée à la semaine prochaine et à lundi pour le replay, lundi ou mardi, ça alterne entre les deux parce que j'ai une mémoire de poisson rouge grâce à mes médicaments, enfin bref. Alors, Nausicaa disait, pour ma part, ça m'intéresse beaucoup d'écouter des interviews des personnes queer, que ce soit en podcast ou en vidéo. Je mets souvent en fond en mettant autre chose. Bah du coup, je vais faire la pub pour le replay, ça tombe bien. Tu as 70 émissions, je crois qu'on n'est pas loin de la 72e, la 75e peut-être, où tu auras 75 interviews de personnes queer. Voilà. Sur ce, bah comme dit, on vous dit à lundi pour le replay.
Je redis ce que j'ai dit, mais si vous pouviez partager, liker, et sur Twitch et sur YouTube, ça serait très sympa. Si vous pouviez partager l'émission autour de vous, ce serait très cool. Parce que ça permettrait aussi d'avoir de nouveaux invités, ce qui est cool aussi. Et voilà, on va pas se mentir, il y a un peu l'ego aussi, mais bon, apparemment c'est pas si grave que ça. Lane, merci comme chaque semaine. Loli, merci une fois de plus, et on se dit à la semaine prochaine. Et j'ai décidé de démissionner, et je vous présente mon remplaçant, c'est moi-même. Voilà, ça c'est fait, cette petite donne politique. On aime ça, surtout quand elle est si mal foutue. Je ferme ma bouche, donc je vous souhaite une bonne soirée, chaton, je t'aime, et je vous laisse finir toutes les deux. Loli, merci à toi pour ce moment de prévention, d'avoir partagé ton expérience avec nous. Et puis pour le reste de l'interview aussi, c'est toujours sympa de te découvrir. Et donc voilà, merci. Bah, merci de m'avoir accueilli, je suis très heureuse. D'ailleurs, c'est pour ça qu'avec un énorme plaisir, je reviens pour un épisode 3. Euh, J'aime parler de ma vie, de comment j'ai appréhendé toute cette transition-là. Et aujourd'hui, un des buts majeurs de ma vie, c'est d'aider mes sœurs, donc les autres femmes transgenres, à entamer leur transition, à ce qu'elles le fassent dans les meilleures conditions possibles. Et c'est d'ailleurs pour ça que je fais beaucoup de choses dans ce sens, que ce soit en association ou personnellement. Bonne soirée à tous, prenez bien soin de vous, et puis on vous retrouve la semaine prochaine pour la prochaine. Bye bye!